Bienvenue et merci d'avoir répondu à l'invitation de la communauté de communes. Je souhaitais donc accueillir monsieur le sénateur, Éric Kerrouche, monsieur le président de la communauté de communes Marin-Nanouk-Côte-Sud, Pierre Frousteil, Jean-Pierre Dufaux, que je ne présente pas, et d'accueillir les maires et élus nombreux des communes, non pas uniquement de l'ex-Civon, mais de la communauté. Vous l'avez vu, il paraît que le port de Caboton et le lac marin d'Ossegor rejoignent Max. Oui, c'est vrai, puisque vous le savez, donc l'ex-Civon a été dissous et repris par la communauté de communes, donc depuis le 1er janvier. Je tiens de suite à préciser deux éléments importants. C'est que le port va rester à Caboton, pour autant, et que le lac restera au Segor. Quand je dis ça, et au-delà de ça, ça veut dire aussi que, et là je voulais, parce que je parle à double titre, à titre de maire de Caboton, mais aussi, maintenant, nouvellement, à titre de vice-président de la communauté de communes qui, par l'intermédiaire de son président, a effectivement pris une décision qui est, je crois, importante et qui est de créer au sein de la communauté donc une commission qui sera chargée de reprendre les affaires du port et du lac dont s'occupait précédemment le comité syndical du Civon. Et je crois que ça, c'est un acte fort. Et puis, en même temps, de dire que le personnel, les agents, que je salue, évidemment, continueront à faire leur travail comme ils le faisaient précédemment. Donc vous voyez que tout ça se fait gentiment, dans la continuité, et j'en profite également pour dire que s'agissant de toutes les forces vives qui de près ou de loin s'intéressent, participent à la vie du port et du lac, bien sûr continueront à être associés, puisque je l'avais dit, je le redis publiquement, c'est vrai que, n'est-ce pas Jean-Pierre, le Civon c'était un petit peu une grande famille, et que cette famille va continuer à exister au sein donc de la communauté de communes. Et c'est bien comme ça, je crois, qu'on fait avancer les dossiers avec ce qui a toujours présidé, je crois, au travail et aux travaux de l'ex-Civon, c'était cet esprit d'écoute, de dialogue, de concertation avec une volonté commune de l'ensemble des communes de l'ex-Civon de faire aboutir les dossiers. Et c'est bien dans cet esprit qu'on va continuer à travailler. Je voulais remercier particulièrement les agents donc, qui vont continuer à œuvrer. Nous connaissons tous leurs compétences, leur engagement, leur dévouement, leur attachement au port de Caboton et au lac d'Ossegor. Et donc nous comptons sur eux. Et bien sûr, je ne peux pas terminer, même si je sais que ça ne lui plaît pas forcément, de remercier bien sûr à nouveau publiquement Jean-Pierre Dufaux pour tout ce qu'il a fait durant ces années pour le Civon Côte-Sud, pour les communes du Civon et pour notre territoire. Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien de se faire remercier quand on a en fait, dans la réalité, tant de personnes à remercier soi-même. Je voudrais aujourd'hui vous dire à la fois le plaisir que j'ai à être avec vous et mon émotion. Je dois tout d'abord excuser monsieur le sous-préfet qui ne peut pas être des nôtres et monsieur le député qui s'est excusé. Alors je vais commencer par des remerciements moi aussi, à l'égard du nouveau président de Max qui a souhaité de façon particulière marquer ce transfert de compétences à compter du 1er juin par une petite rencontre, c'est comme ça que je la vis, spécifique avec des forces vives du port de Caboton, du lac d'Ossegor, pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, alors que les vœux de Max ont déjà eu lieu. C'est une attention, Pierre, à laquelle nous sommes très sensibles.
Je ne vais pas à nouveau saluer tous les élus qui sont présents, qu'il s'agisse de ceux du CIVOM, qui ont été fidèles à toutes les réunions, et Dieu sait si cette année a été fertile en réunion pour justement préparer ce transfert, et tous les élus de Max également. Mais je sais que cette période de vœux est très riche en événements quotidiens, ou 2 fois même par jour, et qu'on n'a pas forcément le pouvoir d'ubiquité. Je remercie également les forces vives du CIVOM qui ont pu se déplacer, qui sont présentes. Nous en avons rencontré là tout à l'heure quelques-unes avec le président. Il s'agit bien sûr des professionnels et de leurs représentants. Je nommerai Patrick Lafargue, s'il fallait en nommer un, qui est notre représentant régional en Nouvelle-Aquitaine, président du comité des pêches. C'est pas rien. On parle du port de Cabreton dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Et Dieu sait s'il fait faire entendre sa voix. Je n'oublie pas non plus les ostréiculteurs et aussi l'ensemble des plaisanciers avec leurs associations qui animent le port, mais qui animent aussi le lac. Je ne vais pas non plus citer toutes les associations dont Philippe Bouvet a été, j'allais dire, le capitaine depuis de nombreuses années, puisque nous avons pratiquement la même ancienneté au CIVOM, et qui continuera, j'espère, d'animer, mais avec ses amis de l'UNPC, l'MPC, et également de la DUC, je crois, qui constitue une entité particulière qui se retrouvera, et Patrick Lacléder y a fait allusion, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, le conseil portuaire, ce qui permet des dialogues 2 fois par an sur les problèmes à régler, les questions budgétaires, bref, pour travailler ensemble. Beaucoup de travail aussi a été effectué grâce au concours des forces de sécurité. En premier lieu, la SNSM, que je salue, et qui vient d'avoir à nouveau le Nicolas II, le Saint-Nicolas II, en bon état de marche après des réparations. Et si Barrère nous a quittés, nous avons son nouveau président. Les pompiers auxquels nous faisons souvent appel, et le commandant Piette le sait particulièrement, ou la gendarmerie, n'est-ce pas, capitaine Forlando, qui nous fait l'amitié de sa présence, et les polices municipales, puisque vous savez que ce sont les polices municipales qui travaillent sur les sites de Cabreton ou d'Ossegor, puisque les sites ne changeront pas. Je confirme ce que tu as dit, Patrick. C'est une journée symbolique, puisque c'est une transmission, c'est une passation de compétences pour écrire un nouveau chapitre. Rassurez-vous, il y aura encore de longues pages à écrire dans l'histoire de ce petit coin des Landes. Éric Kerrouche a réussi dans une entreprise qui a suivi la loi NOTRe, la loi de décentralisation, nouvelle organisation territoriale de la République. Lorsqu'il a fait cette proposition au schéma départemental intercommunal, et puis a réussi à faire aboutir ce projet avec la persuasion qui est la sienne, et puis aussi tout le travail que les élus ont fait unanimement autour de lui. Merci Éric, que ce qui était une idée est devenu une réalité concrète. Depuis que monsieur le sous-préfet a pris son arrêté, fin décembre 2012, et que désormais, depuis le 1er janvier, la passation est faite. Le CIVOM est dissous et le transfert des compétences sur le lac et sur le port ont été exécutés. Avec donc le transfert des personnels, dont je tiens à parler moi aussi, et à remercier, parce que depuis de nombreuses années, je travaille avec ces personnels dont je connais le dévouement, les compétences, le sens du service public et la disponibilité. Et je sais que vous pourrez compter sur eux comme
cela a été par le passé. Mais ce transfert de compétences auquel s'ajoute la compétence inondation que généreusement l'État a mis dans la besace de Noël des intercommunalités, c'est le risque inondation avec le fameux fonds GEMAPI dont chacun entend parler ces jours-ci. Ça veut donc dire qu'effectivement il y a une cohérence à avoir tout ce bloc de compétences, singulièrement quand on a un réseau hydraulique aussi intéressant que le nôtre, certes, mais aussi difficile quelquefois à traiter et qui fait un peu le charme de cette partie de la côte sud et ce qui explique aussi son intérêt touristique. Et c'est pas un hasard si encore la compétence tourisme est aussi dévolue à Max. Il y a maintenant un tout qui s'est constitué. Alors, il s'agit tout simplement pour moi de passer le témoin. Je sais que je vais le remettre dans de bonnes mains. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Nous avons déjà, mon cher Pierre, l'Adour en commun depuis des siècles, qui tantôt se jetait à Caboton, tantôt s'est jeté à Vieux-Boucau. Et après, il y a l'homme qui vola le fleuve, mais ceci est une autre histoire. Alors, permettez-moi, dans cette salle Roger Calès, d'avoir une pensée pour ce qu'on appelle les pères fondateurs, ceux qui ont créé le CIVOM, ceux qui, avec la MIACA, ont fait de notre petit coin des Landes ce qu'il est. Et notre tâche n'a été que de poursuivre, avec pas mal de problèmes à régler, soyez-en persuadés, ce qu'ils ont entamé. Il y a beaucoup de dossiers en cours. Celui du ponton pêcheur, qui est déjà déposé à la région, et je sais que le conseiller régional y veillera particulièrement, mais les professionnels aussi. Il y a en cours l'enquête publique sur le désensablement du lac d'Ossegor, qui est un dossier majeur et urgent dans cet écrin environnemental et de loisirs est essentiel à notre région. Il y a aussi les améliorations portuaires et notamment en perspective le dragage du port. Voilà donc beaucoup de dossiers concrets auxquels vous aurez à participer pour continuer le travail des pères fondateurs puis de ceux qui les ont suivis. Alors, tout simplement et sans en faire trop, je voudrais remercier à nouveau tous ceux qui ont travaillé avec moi, qui ont permis pendant un nombre d'années que je vous laisse le soin de calculer et que je préfère ne pas préciser, le travail pour le port, pour le lac et aussi pour un certain nombre d'autres idées qui ont émergé, qui ont été recueillies ici ou là. Et persuadé que plus que jamais, les vers de Baudelaire, homme libre toujours, tu chériras la mer, est une réalité. Ce toujours, gardez-le dans votre esprit, parce que maintenant, il vous appartient, c'est à vous de le faire vivre. Merci à tous ceux qui, à un moment donné, y ont participé. Merci à ceux qui vont continuer d'y participer. Et maintenant, permettez-moi d'adouber le nouveau capitaine. C'est la marinière de rigueur à l'occasion de la fête de la mer. Je la mettrai tout à l'heure, si tu permets, je me la dis pas tout de suite. Quand tu veux, on peut même la mettre par rotant. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, c'est un peu difficile de prendre la parole après Jean-Pierre, c'est toujours très émouvant, et puis le moment aussi, l'instant est émouvant, donc d'abord bonjour à tous, mesdames, messieurs et mesdames les élus, d'abord, monsieur le sénateur, merci de ta présence Eric, mes chers collègues et
merci aussi à tous les agents d'être ici. Et puis Jean-Pierre, merci de tes mots et de ton action. Et on va peut-être en parler quelques instants. Je ne vais pas être très long parce que je pense que le temps fort est plutôt le temps de convivialité qu'on a souhaité, justement, comme l'a dit Jean-Pierre aujourd'hui, au-delà des vœux classiques qui ont été récemment présentés aux élus et à la population de Max. Donc on a souhaité effectivement avoir un temps aujourd'hui, un temps un peu de transition et plus d'émotion que vraiment de contenu un peu formel. Mais quand même. Donc après quelques mois d'échange et de travail sous la responsabilité d'Éric Kerrouche, donc on est arrivé aujourd'hui à bon port, puisque depuis, comme l'a dit Jean-Pierre, le 1er janvier, la quasi-totalité des attributions du CIVOM, donc de ses compétences, son personnel, ses biens, ont été transférées à Max. Alors, j'aurais préféré vous dire aujourd'hui la totalité ou l'ensemble des compétences liées au CIVOM, mais il se trouve que, comme vous le savez peut-être, certains éléments ne nous ont pas permis de transférer, notamment à la salle des Bourdelles, et je crois bien qu'on le regrette sincèrement, puisque vous savez que cette salle était affectée et gérée par le CIVOM, et que maintenant elle sera, comme l'a souhaité la commune, de compétences communales. Alors dans la ville d'ici, au Saint-Capitaine, j'aimerais d'abord vous parler d'un des plus particulièrement qui s'inspirant de ses illustres prédécesseurs, ça est allé explorer quelques terres inconnues, celles de l'intercommunalité. Jean-Pierre, avec tes collègues maires des communes du CIVOM, a été certainement un précurseur en impulsant un travail coopératif, avec cet attachement qu'on te connaît à faire les choses dans la seule ambition de l'intérêt général. Il faut faire preuve d'un certain courage, mais aussi d'une détermination sans faille pour travailler des dossiers complexes, aussi bien d'un point de vue technique, administratif et financier, et de les faire aboutir en toute discrétion. Il faut certainement aussi de la hauteur d'esprit pour concevoir les solutions. Et tu as su aussi prendre les risques, et les résultats sont là, tu peux les mesurer. Merci donc encore à toi, Jean-Pierre, pour le travail accompli, et dont la communauté héritera les fruits, et on essaiera d'être à la hauteur du travail qui a été accompli. Alors, comparaison n'est pas raison, mais au regard de ce que je vois aussi en tant que conseiller régional, les processus de fusion ne sont jamais des moments très simples. Il convient de veiller donc à mettre tout en œuvre pour que cela se passe au mieux. Et c'est pas toujours facile. Alors, je comprends bien sûr les questionnements des agents. On a rencontré déjà des agents, notamment avec les services de Max et le directeur général des services ici présent, pour d'abord prendre contact dans un premier temps. Mais je veux aujourd'hui les assurer qu'ils trouveront toute leur place dans le nouveau dispositif, parce qu'on a conscience de leurs compétences, bien sûr, on sait leur attachement à la qualité du service rendu auprès des usagers. Ce sont des valeurs que nous partageons, Max, et je pense que chacun trouvera rapidement sa place dans ce nouvel ensemble. Les usagers aussi, Jean-Pierre en a parlé, se sont aussi interrogés, j'imagine. Là encore, qu'ils soient rassurés, ils conserveront les mêmes interlocuteurs avec la même proximité. Je m'y engage. En interne, nous sommes très soucieux de la qualité des prestations réalisées par Max. Juste un exemple, ici présent d'ailleurs, le pôle culinaire qui délivre actuellement plus d'1 200 000 repas, donc un nombre important, mais avec des contraintes normatives très élevées pour un service rendu qui est toujours de si bonne qualité. Alors que nous venons de lancer notre marque aussi, Landes Atlantique Sud, nous devons appuyer notre stratégie touristique sur des éléments phares, sans jeu de mots, et le port évidemment en fait partie. Alors, de dire qu'il constitue notre vaisseau amiral, ce serait peut-être exagéré, encore que cela peut-être vexerait notre ami Xavier Gaudieu, qui est présent. Pas du tout. Qui revendique pour le lac d'Ossegor, le lac marin d'Ossegor, cette qualification. Mais là, c'est plus compliqué, cher Xavier, parce que nous avons aujourd'hui qu'un port, il y a un port dans les Landes. En revanche, pour sa part, le lac d'Ossegor s'inscrit dans un ensemble de sites naturels, comme la réserve de l'étang noir, le marais d'Orx, la présence du maire, et la concurrence est assez rude. Le lac est effectivement un enjeu fort, et
je voudrais préciser ici qu'on peut toujours formuler plus d'exigences, montrer sa maîtrise et sa connaissance des dossiers, mais il faut savoir aussi faire preuve de réalisme. Le désensablage du lac est une opération complexe, nécessitant toutes les garanties environnementales, le corollaire de cette complexité en étant le coût élevé. Grâce à Jean-Pierre et à Alain Vidalis, je salue, nous avons pu accéder à des financements importants. Dans le contexte budgétaire actuel, ces crédits ne sont pas immuables. Une prolongation de l'enquête publique, je pense que Xavier est d'accord, de 6 mois, permettrait peut-être d'améliorer les connaissances, encore que, mais ça conduirait sûrement à la perte de subventions. Certes, Max est en bonne santé économique et financière, mais notre budget et notre capacité d'investissement sont ce qu'elles sont. Et je crains fort que ceux-là même qui nous font prendre ce risque seraient ceux qui n'accepteraient pas une augmentation de la fiscalité. La communauté des pêcheurs du port de Cabreton, qui est une PME dans la ville avec 120 emplois, directs et indirects, s'est aussi montrée dubitative. Certes, les pêcheurs étaient habitués à travailler avec les agents du CIVOM, avec ceux du pays, très impliqués dans le dispositif, notamment des aides européennes. Je rappellerai juste que les actions du pays étaient faites en étroite concertation et collaboration avec les communautés adhérentes de cette entité, dont Max. Au quotidien, rien ne changera pour vous. Encore récemment, nous avons fait preuve que le service de développement économique de Max porte une attention toute particulière au projet de cette filière. Je pense au pôle de service qui est en cours d'étude. Nous allons aussi travailler un règlement d'intervention économique. La filière pêche sera prise en compte dans ce règlement. Alors, la seule mauvaise nouvelle, et je sais que l'intéressé parmi nous, aujourd'hui, concerne le conflit qu'il peut y avoir, encore que c'est pas sûr, entre la Pinance cabretonnaise et celle de ma commune. Et je comprendrai, et je pense que personne ne m'en voudra, d'avoir quand même une préférence. Même si on est en train de mettre en place quelques manifestations importantes avec les TMX, mais surtout entre Cabreton et Ville. Voilà. Alors on verra cette confrontation, on en remettra un peu plus tard. Alors Jean-Pierre, encore merci pour tout le travail accompli. Je ne peux que te souhaiter bien sûr une bonne et heureuse année 2018. T'assurer que nous veillerons à faire perdurer ces valeurs que nous partageons. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une très belle année 2018, qu'elle vous permette de réaliser pour vous et vos proches vos vœux les plus chers. Merci. Si vous permettez, Eric Rouge va vous dire quelques mots. Mesdames et messieurs, bonjour. Et donc Rebelote, c'est encore moi qui parle le dernier avant l'apéro. Enfin bon, donc je vais faire, comme dirait Jean-Pierre, je vais faire bref. C'est un moment aussi, je le dis à chaque fois que je suis dans la communauté, un moment un petit peu particulier en ce qui me concerne de prendre la parole dans un statut indéterminé d'ancien président et de nouveau sénateur. Pour autant, je suis... merci Jean-Pierre. Pour autant, je suis heureux que nous soyons ici tous ensemble. Alors, je pense que ceux qui me connaissent savent que j'ai un tempérament particulier. On n'est pas exactement tous ensemble, parce qu'à titre personnel, je regrette l'absence de Robin et de Laurence à cette cérémonie. Parce que je pense que la salle des CIVOM avait un avenir intercommunal et pas municipal. En tant que président de la communauté de communes, j'ai tout fait, proposé toutes les solutions pour que cette salle puisse être recueillie dans le giron intercommunal. On s'est heurté à l'intransigeance de la commune de Seignos, c'est tout à fait sa liberté et son choix. Néanmoins, je regrette que cette solution aboutisse à quelque chose qui, en fait, n'est pas optimal. Cette précision étant faite, et je tenais à la faire, parce que je crois qu'il faut savoir aussi être transparent au-delà de la communication, je tiens à vous dire aussi que le CIVOM a une place particulière avant tout et aussi en raison de l'accompagnement que Jean-Pierre Dufaux a mis dans cette aventure. Et puis vous dire aussi que cette salle s'appelle la salle Roger Calès et que cela dit beaucoup de choses.
que de Roger Callès à Jean-Pierre Dufaux, eh bien, au-delà de nos différences politiques, il y a toujours eu une volonté dans ce coin des Landes de se développer et de faire ensemble quelque chose de particulier. Ce quelque chose de particulier, il s'incarne déjà dans le CIVOM. Et je sais que Jean-Pierre avait une affection particulière pour le CIVOM, qui est le port de Cabreton et également le lac, tout simplement parce qu'il était dans cette logique et dans cette perspective de développement. Et je tiens à le remercier à nouveau. C'est Christophe Arando et lui-même qui m'ont fait venir dans les Landes. Je sais qu'il le regrette maintenant, mais il n'en demeure pas moins que, avec tout ce qui a été fait par Jean-Pierre, avec tout ce qui a été fait par les équipes du CIVOM, nous avons la chance de récupérer une institution comme celle-ci. Et nous avons la chance de récupérer avec toute cette équipe, alors moi je ne sais pas, je ne vais pas juger, mais on va dire deux perles, le lac et le port, dont je ne jugerai pas de la grosseur respective. En tout cas, nous avons la chance de les avoir tous les deux. Et ce qui est évident, c'est que dans le cadre du lac, il y a des décisions rapides à prendre. Et que plus on s'évertue à mettre de conditions, plus on s'évertue à faire plus intelligent que les études qui ont déjà été faites, eh bien, plus on précipite l'absence de décision et surtout la perspective de développement d'un espace qui est tout à fait particulier au sein du CIVOM et de la Côte-Sud et qu'il faut, Xavier, absolument préserver. Et je sais que nous ferons tout pour le faire ensemble. Au-delà de tout cela, il y a tout ce que vous êtes. Usager du port, avec un port qui est désormais bien rempli et je pense qu'il fait l'envie alentour. Merci de contribuer à sa vie. Il y a aussi la SNSM, il y a bien entendu l'ensemble des acteurs comme les pêcheurs. Alors, il s'avère que j'ai la chance de fréquenter Patrick Lafargue. C'est très très particulier parce que Patrick Lafargue, c'est le seul pêcheur que je vois avant tout dans l'avion. Mais ça signifie sans doute qu'il travaille énormément à Paris pour vous et c'est une très bonne chose. Ce qui est certain, c'est qu'à la place qui est désormais la mienne, j'essaierai d'accompagner l'ensemble des projets du CIVOM, de développer effectivement des demandes auprès de la région parce que le CIVOM vaut bien cela. Et puis vous dire qu'au final, il y a une différence entre la fusion et l'absorption. Le CIVOM, dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale, a été intégré à la communauté de communes parce que son périmètre était plus petit que celui de la communauté de communes. Mais en ce qui me concerne, et je sais que c'est la même chose pour Pierre et bien entendu pour Patrick Lacléder, en ce qui me concerne, il n'a jamais été question d'une absorption. Il est bien question d'une fusion, c'est-à-dire de la reconnaissance des compétences réciproques que nous avons chacun. Et la perspective d'une fusion, c'est qu'elle doit nous rendre plus forts, aller plus loin, et nous avons l'océan au bout de la passe, l'avenir est immense, tout est permis, et c'est ce que, ensemble, je pense, nous allons faire. Ne rien nous interdire, aller plus loin et faire en sorte que notre territoire, tous ensemble, devienne plus fort. Merci et meilleurs vœux pour cette année.